La mer exploitée comme outil géostratégique. Comment utiliser la mer pour asseoir son pouvoir politique et économique? On en parle avec mon invité. Bonsoir Mohamed Amin Balambo. Bonsoir. Vous êtes professeur des universités, notamment à l'université Kadi Ayad de Marrakech. Alors avec vous, ce soir, nous allons nous intéresser à la stratégie marocaine, dont les côtes sont à la fois bornées par l'Atlantique et par la Méditerranée. Sujet que vous abordez en tant qu'orateur invité par l'Académie de la mer à Monaco. Est-ce qu'un État qui a des côtes est forcément plus fort et mieux loti qu'un pays qui est coupé de la mer ? Tout à fait, tout à fait. Un pays qui dispose de côtes maritimes dispose d'un accès à la mer et donc dispose de ports. Ces ports ont un impact extrêmement positif sur son économie puisqu'ils permettent non seulement d'importer des flux de marchandises, mais ils permettent également d'en exporter. Alors nous avons un certain nombre d'exemples de pays dits enclavés et qui malheureusement ont des difficultés d'un point de vue logistique. On peut donner un exemple d'une actualité brûlante pour le cas du Maroc, c'est l'exemple des pays du Sahel. Je parle particulièrement du Tchad, du Niger, du Burkina Faso et du Mali, qui, eux, sont des pays qui, structurellement, souffrent d'un certain nombre de problèmes. Alors, le coût logistique rapporté au PIB dans des pays comme le Tchad ou le Niger représente jusqu'à 25% du PIB. C'est-à-dire que le pays dépense 25% de son PIB en coût logistique. C'est quelque chose d'énorme. Donc les ports sont vraiment importants pour un pays. Tout à fait. Tout à fait. Ils sont d'une importance stratégique. Je pense que le Royaume du Maroc l'a compris à travers la stratégie de Sa Majesté le roi Mohamed VI et qui a beaucoup investi dans une politique autour du maritime. Alors, on peut donner un certain nombre d'exemples. L'exemple du port de Tanger, de Tanger-Med. Alors, c'est un port d'une importance stratégique pour le Maroc. Alors, le port de Tanger-Med est un port qui traite quelque chose comme 8 millions de conteneurs, équivalent 20 pieds. C'est un port qui, aujourd'hui... C'est énorme. Énorme. Pour un pays comme le Maroc, c'est le premier port de Méditerranée. C'est plus que de nombreux ports européens, par exemple. Oui. Le port de Tanger-Med a dépassé tous les ports européens, excepté celui d'Anvers et de Rotterdam. Et donc, c'est effectivement d'une importance cruciale. C'est un port qui est le premier d'Afrique, et 35% des flux qui passent en Afrique, ils passent par Tanger-Med. D'où l'importance de ce type d'investissement en macro-logistique. Donc il y a une véritable volonté de construire des ports au Maroc. Tout à fait, il y a une volonté stratégique. Alors ça a commencé avec le port de Tanger-Med. Juste pour vous donner une idée, avant la construction du port de Tanger-Med, en 2006, le Maroc ne traitait qu'1 million de conteneurs. Juste après la création du port, en l'espace de 2 années, on est passé d'1 million de conteneurs à 3 millions. Alors, on est passé de l'indice de connectivité maritime de la 80e place mondiale à la 18e place mondiale. Mais vous n'avez quand même pas de port de cette ampleur-là sur la façade atlantique. Alors, c'est un projet en devenir, puisque en décembre 2023, Sa Majesté le roi Mohamed VI a lancé une initiative appelée l'initiative Atlantique. Alors, l'initiative Atlantique, c'est une initiative qui consiste à construire un port à la ville de Dakhla. C'est au sud du Maroc. Et c'est un port qui a une vocation. Sa vocation, c'est de pouvoir désenclaver les pays du Sahel. Et donc, un certain nombre de réunions ministérielles ont été conduites en 2023 pour pouvoir mettre en place une logique de coopération sud-sud entre le Maroc et les pays du Sahel. Et ce port de Dakhla est prévu pour 2029. Donc c'est quand même c'est assez restreint quand même comme temps. Tout à fait. Alors le Maroc, de façon générale, s'est lancé dans un certain nombre de projets structurants. Vous savez qu'on a un certain nombre d'échéances. Une des échéances les plus importantes, c'est l'organisation de la Coupe du Monde de 2030. Et c'est un pays, donc, c'est un chantier
ouvert, et le port de Dakhla s'inscrit justement dans cette logique. Ce port de Dakhla, c'est quand même plus d'1 milliard d'euros. C'est un véritable investissement de la part du Maroc. C'est un véritable investissement, et c'est un investissement qui s'inscrit dans une doctrine marocaine pour l'Afrique. Il y a un véritable objectif. Alors, c'est au-delà d'un objectif, pour le Maroc, c'est une vocation, comme déclaré par... Une vocation. C'est une vocation étant donné que le Maroc souhaite, à travers ses partenaires africains, leur permettre d'accéder à de l'infrastructure de très haute qualité et de pouvoir créer de véritables écosystèmes à la fois industriels, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que les pays du Sahel exportent, mais exportent essentiellement de la matière première. L'idée, c'est de bénéficier également du savoir-faire marocain pour pouvoir transformer dans la région de Dakhla et de rendre également cette région une véritable plateforme, un hub logistique qui permet de servir toute la région. Vous voulez, créer un Rotterdam africain? Tout à fait, et je pense que c'est une vocation tout à fait légitime. C'est aussi une manière d'affirmer, un contrôle quand même sur ce territoire. Alors, vous savez qu'en ce moment, il y a je pense que la marocanité du Sahara, c'est quelque chose pour les Marocains de non discutable. Et investir... Le roi le défend quand même ouvertement. Mohamed VI défend quand même. Non seulement, c'est effectivement le roi Mohamed VI, Sa Majesté le roi Mohamed VI, mais aussi tous les citoyens du Maroc. Nous sommes naturellement très convaincus et très attachés à nos territoires du Sud. Et investir aussi massivement ne permet que d'affirmer justement cette importance donnée à nos territoires du Sud. Oui, finalement, c'est vraiment plus qu'important aujourd'hui. Tout à fait, c'est plus qu'important, c'est stratégique et ça ne concerne pas que Dakhla, ça concerne également d'autres régions du Sud, comme l'Aïoun, etc. Et on a parlé du port de Dakhla, mais à côté du port de Dakhla, il y a d'autres projets structurants qui sont, par exemple, tous les projets autour des énergies renouvelables. Le Maroc est un des pays leaders en la matière. Nous avons la plus grande station de production d'énergie renouvelable solaire, la station Nour, qui est une station à base de panneaux solaires photovoltaïques. Il y a des parcs éoliens également qui sont construits. Juste à titre d'information, in fine, les parcs éoliens vont servir à alimenter 8% des ménages britanniques. Oui, et à terme, tout l'écosystème autour des énergies renouvelables est censé permettre de... En fait, ce que vous voulez dire, c'est que l'électricité pour les Britanniques va venir du Maroc. Tout à fait, tout à fait. C'est un véritable partenariat. Absolument, c'est un partenariat gagnant-gagnant, c'est un partenariat également durable, puisque un investissement de ce type-là engage à long terme. Merci beaucoup, Mohamed Ahmed Balambo, d'avoir répondu à mes questions. Avec plaisir. C'est la fin de ce journal. Merci de